si tu veux, tu n'as pas les Nishmat. Personne, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et bien pour la réfoua de tous les malades. Amen. Hein? Alors ici. Hein? Deux fois chez les mains de mon cousin. Deux fois chez les mains, Bezrat Hashem. Amen, 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 amen. Vous vous rendez compte, ils vont écouter le nom, des centaines, ils vont répondre Amen. Grâce à toi. Alors, les enfants, dans la paracha de Vaïra, quand Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, frappe la terre, oui, frappe la terre qu'elle va devenir des grenouilles. Ben, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, Madame Calderon, il a dit à Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, la terre, quand il y avait un Égyptien qui a voulu tuer un Juif, il a intervenu et il a enterré dans la terre. Donc la terre lui a servi en quelque sorte et il devait être reconnaissant envers la terre. La même chose, Dieu il a dit à Aaron, frappe l'eau qui devient sang. Pourquoi? Parce que l'eau a sauvé Moshe Rabbeinu. Hein? Il était dans un panier, merci. Un panier qui flottait. Alors le Rav Dessler, il a dit, est-ce que la terre, elle comprend quelque chose? Il veut être reconnaissant envers la terre, ça va. Est-ce que la terre, elle comprend quelque chose? Est-ce que l'eau, il comprend quelque chose? Ne fais pas toi la plaie de l'eau. Tu donnes à Aaron qui fait la plaie de l'eau. Mais est-ce que l'eau, elle comprend quelque chose? Est-ce que tu as vu quelqu'un, un tzaddik, qui parle à l'eau? Ou qui parle... non. Eh bien, Rav Dessler, il répond, il dit, c'est ça ce qu'on oublie. Quand tu es reconnaissant envers de la matière, ça prouve la personnalité que tu es. Ça prouve qui tu es. Même que tu es reconnaissant envers quelque chose qui ne comprend pas. Hein? Même si tu es reconnaissant envers quelque chose que tu ne comprends pas. D'accord? Alors, on a le sang et on a la poussière, la terre. Il faut être reconnaissant envers des matières. C'est très, 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 très fort comme... Nous avons aussi un Rav à Londres. Il vient de décéder, enfin ça fait pas longtemps, disons 6 ans. Il s'appelle Rab Hanoch Padva. Et il a fait les camps de concentration, ce Rav. Et quand on vient lui demander, est-ce que le lait des goïms, il est assour ou il est moutard? Il dit, demandez à mon beau-fils, pas à moi. Alors que c'est écrit dans Shulchan Aruch, le lait des goïms, il est assour. C'est écrit. Ils sont partis chez le beau-fils, Rabbi David Friedman. Ils lui ont dit, pourquoi ton beau-père ne veut pas répondre quand on lui pose la question du lait? Il a dit, mon beau-père, il a jeûné à Kippour dans les camps de concentration, Madame Calderon. Et à la fin, quand Kippour était sorti, il n'y avait plus rien à manger. Donc il a senti qu'il était en train de mourir. Il était déjà âgé. Et il y a un juif qui lui a amené un verre de lait chaud. Hein? Et il lui a dit, ce lait, tu l'as surveillé, il est chamour? Ou c'est le lait des goïms? Il lui a dit, c'est le lait d'une goya que j'ai payé pour t'amener ce lait pour pas que tu meurs, monsieur le rabbin. Et il a bu le lait, il a dit, il a senti son âme qui était en train de revenir dans son corps. Alors il a dit, je ne peux pas dire sur le lait des goïms, il est assourd. Je ne peux pas, puisque c'est le lait qui m'a sauvé la vie. Voilà encore un rave qui est reconnaissant envers la matière. Il comprend quelque chose, le lait, Madame Calderon. Tu lui parles, ça va, monsieur le lait? Il va te dire, olé.
C'est tout ce qu'il va te dire. Eh bien voilà. D'abord, on amène des exemples comme quoi la personne, elle doit être reconnaissante envers de la matière. La matière. Des fois, tu veux éplucher une pomme, hein? Et tu n'as pas le couteau qu'il faut, parce qu'il y a des couteaux qui n'épluchent pas. Et tu prends un couteau, il épluche vite. Oh, que ça fait plaisir, ça. Il faut être reconnaissant aussi. Vous savez que quand il était petit, Moshe Rabbeinu, il était dans les bras de Pharaon. Et Pharaon, Moshe lui a enlevé la couronne, il la mettait sur lui. Alors une fois, deux fois, trois fois, il y a des signes, Michel, dans la vie, hein, il y a des signes. Ils lui ont dit, les magiciens, un jour il va prendre ta place. Il a dit, Batia, elle est arrivée, elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? C'est un bébé, il ne comprend rien. Il a dit, on va faire l'expérience. Ils ont mis des dattes et des braises. Des dattes dans une assiette et des braises. Et lui, Moshe Rabbeinu, il voulait envoyer sa main sur les dattes. Et un ange, il a poussé, il l'a envoyé sur les braises. Et il a pris les braises et il les a mis sur sa bouche. Il s'est brûlé donc. C'est à partir de ce moment qu'il bégayait. Et vous savez que le Midrash il dit que dans la construction, les Juifs qui étaient dans la construction des pyramides de Pharaon, il y a qui se sont cassés les pieds, les mains, les oreilles, ils n'entendaient plus, si une pierre est tombée, les yeux. Et quand Dieu il a voulu nous donner la Torah, il faut faire attention aux mots. Il y a écrit qu'il y a eu les tonnerres, les éclairs, mais il y a écrit ils ont entendu et ils ont vu et ils étaient debout. C'est quoi ça? Ça veut dire que Dieu il a dit je vais donner la Torah à un peuple de malades, d'handicapés. Tout le monde a guéri. Au moment de Matan Torah, celui qui ne voyait pas, il s'est mis à revoir. Celui qui n'écoutait pas, il s'est mis à écouter. Celui qui lui manquait un pied, le pied a grandi. Oui, au moment de Matan Torah, tous les handicapés, sauf un. Vous savez, tu sais qui c'est? Sauf un qui n'a pas guéri, qui a demandé à ne pas guérir. Moshe Rabbeinu. Il voulait rester bègue toute sa vie pour se rappeler que Dieu l'a sauvé. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu n'a pas prié que Dieu le soigne pour apprendre à remercier Dieu. Aral Sefatay. Il y avait un rab, je ne sais pas si nous on le fait, bon peut-être les autres personnes ils le font, mais il y avait un rab qui travaillait sur lui, comme elle dit chaque fois Sarah, les midot. Travaillait sur lui les bonnes qualités, Madame Cohen. Il s'appelle Rabbi Simcha Zissel. Et quand il revenait de la synagogue, pendant 17 ans, il se mettait debout devant la table de la salle à manger. Après, il s'approchait et il chantait le Kiddush, le Shetraïl. Et alors, une fois son fils, ça veut dire 17 ans de mariage, son fils, quand il s'est mis debout, il a pris une chaise, il lui a dit « Papa, assis-toi ». Il lui a dit « Mais je ne suis pas fatigué ». « Tu n'es pas fatigué ?» Il y avait un silence dans la salle à manger. « Mais ça fait des années que tu te mets debout et on croit que tu es fatigué ». Il a dit « Je ne suis pas fatigué ». Il a dit « Je suis en train de voir chaque salade, combien de temps maman elle a fait à la cuisine. C'est pas beau ça? Chaque salade, elle veut voir combien de temps nous on vient, on croit que tout est automatique. La nappe, les verres, les assiettes, le pain, tout est automatique. Hein? Une fois, ma femme elle m'a dit, je vais amener le petit chez le pédiatre. Et il y a des poivrons, fais attention, je fais frire les poivrons. Et on a appelé les pompiers, hein. Un homme qui fait les poivrons, hein.
Je me suis brûlé, On peut pas s'imaginer ce qu'elle fait la femme. On peut pas. Et Rabbi Simcha Zissel, avant de s'asseoir à table, il regardait les salades qui se donnent pour faire les petites salades israéliennes, là, les tomates en cubes avec les concombres en cubes. Tout ça pour faire plaisir au mari. Et il pense que puisque tous les vendredis, les cubes sont là, alors c'est normal. Eh ben non. Regardez, mon cher Rabbeinu, comment il vivait. Il fallait d'abord reconnaître envers la matière et envers Dieu, il n'a pas demandé à guérir. Regardez ce qu'il a fait David. David Amelech, avant de mourir. David Amelech, il a appelé Avshalom. Il a appelé le roi Salomon. Vous savez que Avshalom, c'est le fils de David Amelech qu'il a eu pendant la guerre. Ça veut dire pendant la guerre, il a dormi avec la fille du roi Achour. D'accord? C'est permis, d'après la Torah, de dormir avec les prisonnières. Mais la Torah, elle dit non. La Torah, elle dit bien, je lui ai permis juste pour le tranquilliser qu'il ne le fasse pas. Parce que quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, dis à un enfant, ne touche pas ça. C'est là où il a envie de toucher. Et tu dis ça, tu peux prendre. Ben, il ne touchera pas. C'est comme ça la nature de l'homme. Alors Dieu, il a dit, si vous faites la guerre, et vous êtes sans femme, et il y a des prisonnières, vous pouvez dormir avec eux une fois. Mais pourquoi il a dit ça? Rachid dit clairement, il a parlé contre le Yitzhara, pour le calmer. N'aie pas peur, tu vas retourner chez toi, tu vas voir ta femme. Mais David Amelech, il était rouquin. Et vous savez qu'est-ce que c'est être rouquin? C'est le feu. Être roux, c'est le feu. Il a le feu dans tout. Et c'est pour ça que les rouquins, ils sont nerveux. Oui. Les rouquins, ils sont nerveux. Ils ont la méthode du feu. Alors, à un certain moment, Dieu lui a dit à David, tu as mal fait. Malgré que c'est permis, tu as mal fait. C'est pas bien. Alors, son fils Avshalom, il s'est mis à le poursuivre. Pour le tuer. Oui. Et dans son périple, il est arrivé chez un monsieur, un goy, qui vivait à côté du roi David. Il vivait à côté d'Israël, pas à côté du roi David. Il s'appelle Barzilai Agiladi. Maintenant, le roi David, il va mourir. Regardez comment la Torah, elle est émette. Elle cache rien. Le roi David, il dit au roi Salomon, tu vois Yoav, celui-là, ce général, il a tué 2 de mes généraux pour être le général. J'ai pas voulu le tuer en ce moment-là pour éviter la guerre civile entre les soldats. Mais maintenant, toi, tu es plus intelligent. Tu ne le laisseras pas finir sa vie. Tu dois le tuer. Et il a fait comme ça. Il lui a dit à Yoav, tu sors pas. Je crois que c'est Hashimi, l'autre, le deuxième. Bon, ça c'est Yoav. Il a dit, tu dois le tuer. Yoav. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu connais le peuple qui est au-delà du Jourdain, les Goïm qui s'appellent Barzilai à Giladi, qui étaient à Gilad. Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu vois ces Goïm-là, ils mangeront avec toi tous les jours. Parce que quand je me suis sauvé, ils m'ont approché. C'est quoi ça? Ils m'ont approché. Mais c'est moi qui s'est approché d'eux. J'étais en train de me sauver et tout le monde le savait. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, monsieur le roi David, ici tu es roi. Ici c'est chez toi et c'est nous tes serviteurs. Qu'est-ce qui a dit une fois ça à quelqu'un de la famille, à un juif que tu as invité? Et quand tu dis, ici tu es chez toi, tu ouvres les placards que tu veux, tu ouvres le frigidaire quand tu veux. Qui c'est qui parle comme ça? Eh bien, un goy, il l'a fait. Un goy qui s'appelle Barzilai à Giladi. Et le prophète, il dit, je me suis approché d'eux, au lieu de dire
que c'est eux qui se sont approchés à moi. Ils se sont approchés à moi. Et pas moi, je me suis approché d'eux. Ils m'ont dit, David, ici tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. Alors, quand le roi Salomon il a pris le pouvoir, il y avait encore le roi David qui était vivant. Il a dit, ceux-là, Barzilai et Giladi m'ont donné à manger ici. Ils vivront. La reconnaissance. Envers un goy. D'accord? Et après, il finit avec Shimi ben Gera. Shimi ben Gera, quand David Ameler se sauvait, il a maudit. Vous savez comment il a maudit? Il lui a dit fils de prostituée à David Ameler. Shimi ben Gera. Il n'a pas tué. Il pouvait le tuer sur le moment. Et il lui a dit la phrase que je vous ai toujours appris, Hachem Amarlo Kilel David. C'est Dieu qui lui a dit maudit David. Voilà un deuxième degré. On a parlé de la matière, du lait, de l'eau. Un deuxième degré de reconnaissance envers un goy. Il t'a fait du bien, alors tu dois être reconnaissant. C'est comme ça. Si Dieu il te l'a amené, maintenant, quand Shaoul était vivant, Barzilai et Giladi, rappelez-vous, il lui a dit, tu tues Shimi, tu tues Yoav, et Barzilai et Giladi, tu le rapproches. Il m'a rendu service. Regardez, Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu. Regardez les enfants. La Torah, elle est forte, elle garde. Elle dit la vérité quand c'est la vérité, il n'y a rien à faire. Deux généraux juifs, un, le Rosh Hashanah, il faut les tuer, ils se sont manqués. Et un goy, il faut l'approcher s'il t'a rendu service. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui dois aller sauver les enfants. Et Moshe, il parle pendant 7 jours. Je veux pas aller, c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que les 430 ans ne sont pas finis. On va sortir, mais on va aller encore dans l'esclavage dans les nations. Il lui a dit, ça c'est pas tes affaires. Mais tu dois les sortir. Il lui a dit, Ehye Asher Ehye. Je serai avec eux dans cette diaspora et je serai avec eux dans les autres diasporas. Mais toi, tu dois aller. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Sarah, il lui dit à Dieu, je ne peux pas partir si je ne demande pas la permission à mon beau-père. Je dois demander la permission de mon beau-père, un goy, Yitro. Il m'a donné sa fille. Et il lui a dit, va demander la permission à Papi Yitro. Vous voyez qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Et si Papi Yitro, il aurait dit non, il ne serait pas allé, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? D'ici on apprend. Tout celui qui t'a ouvert la porte pour manger, tu dois être reconnaissant toute ta vie. Il y avait un prophète, avant de parler du prophète, si je vous dis, je vous donne le pouvoir de faire revivre un mort. D'accord? Je vais vous donner le pouvoir pendant 1 heure de faire revivre un mort. Tu vas pas aller faire revivre ton père ou ta mère? Hein? C'est sûr. Et le Midrash, il dit non. Elisha, il s'arrêtait au cours du chemin chez une femme. Avec son mari, bien sûr. Bien sûr. Et la femme, elle a dit à son mari, c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on le reçoive bien. Elle a construit une petite baraque, Madame Calderon, pour le prophète Elisha. Il a un lit, une table. Alors, il dit à son serviteur Gehazi, comment on peut bénir cette femme? De quoi on peut la bénir? Il a dit, elle n'a pas d'enfant. Elle avance dans l'âge, mais elle n'a pas d'enfant. Et il est venu, il lui a dit, écoute, l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle est tombée enceinte, elle a eu un petit boy, un petit baby boy,
Il a grandi. Et après, la 5e année, il est passé le prophète Elisha. Et on lui dit, elle vient vite. La femme, cette femme, elle était au champ avec son mari. Il est vite venu et elle lui a dit, le petit garçon que tu m'as béni, il est mort. Tu m'as donné une bénédiction pour avoir un bébé, tu m'as donné la joie, maintenant il est mort. Le prophète Elisha, il lui a parlé à la femme, il lui a dit, amène-le. Ils l'ont amené, il l'a mis dans la chambre où elle avait construit cette chambre pour le prophète Elisha. Elle a dit, sortez d'ici. Elle est sortie, il s'est mis ses yeux en face ses yeux, son nez en face son nez, sa bouche en face la bouche du bébé. Il a prié Dieu, enfin il avait 5 ans, il a prié Dieu et il lui a insufflé l'âme qui est partie. Alors le Midrash il dit, Esther, le Midrash il dit, s'il a le pouvoir, Elisha, de faire revivre quelqu'un, va faire revivre ton père, va faire revivre ta mère. Non. Je dois être reconnaissant. Je fais revivre celui qui m'a fait du bien d'abord. Celui qui m'a fait du bien d'abord. C'est comme ils ont posé la question à Rabbi Ovadia Yosef, un converti ou une convertie, sa mère est tombée malade. Est-ce qu'on peut prier pour elle? C'est une goya. Il faut prier pour elle, il dit Rabbi Ovadia Yosef. Même que la mère elle est restée goya ou le père il est resté goy. Il faut prier par reconnaissance. Pourquoi on doit respecter son père et sa mère? À part que c'est logique. À part que c'est logique. Mais c'est la reconnaissance, c'est à donner la vie. Tu vis grâce à ton père, ta mère et le bon Dieu. Donc on a commencé par la matière. On a parlé des salades. Et on a parlé d'être reconnaissant envers un goy. Un goy doit prier son père et sa mère. Et encore plus, je vais vous dire, est-ce qu'un goy qui s'est converti, bon converti comme vous, est-ce qu'il peut faire Kaddish si son père il meurt? Oui. La Torah, Rabbi Ovadia Yosef, il dit oui. La reconnaissance dépasse les bornes. D'accord? Alors, Moshe, il a dit, je vais aller demander à Yitro, mon beau-père, qui m'a donné sa fille. Est-ce que, il me dit oui, je vais, il me dit non, ben je vais pas. Vous allez voir que notre vie, elle est basée sur la reconnaissance. Déjà, les matins, dans Birchot HaShahar, hein, Sarah, Esther, Birchot HaShahar, qu'est-ce qu'on dit? Merci mon Dieu que tu m'as ouvert les yeux. Oui, merci mon Dieu que tu me donnes la force aux pieds de marcher. Merci mon Dieu, j'étais courbé, maintenant je suis debout. On ne comprend ces bénédictions que le jour où un de ces membres-là, ils sont bloqués. Là, tu comprends la nécessité de ces bénédictions. Un jour, ils ont écouté le Admour de Gour qui a dit « Je prie Dieu de me donner la force de fermer les lacets de mes chaussures. » Tu sais, pour un homme, comment c'est difficile de supplier. Le côté gauche, moi, j'arrive facilement. Mais côté droit, ma femme me dit « Tu vois, tu n'as pas encore maigri. » Ça fait rien. Mais il faut prier Dieu même pour des petites choses. Des petites choses que tu crois c'est normal. Rien n'est normal. Shum davar. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Il faut racheter le premier ânon. Tu as un âne, une ânesse. Vous savez que nous, les Juifs, on est un pays de cultivateurs. Chacun avait un bout de terrain, il avait des ânes. Le premier de l'ânesse, il faut appeler le Kohen et le racheter, lui donner un agneau, et tu gardes
et tu gardes ton anon. Mais il faut appeler le Cohen. D'accord? Il faut l'appeler. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Pourquoi l'âne? Pourquoi pas un autre animal? Pourquoi l'âne? Parce que l'âne, il nous a aidés à sortir d'Égypte. L'âne, où on a mis tous nos bagages? Sur l'ahmar. Sur l'âne. Tu dois faire un bisou à l'âne. Un beau bisou. Regardez ce que nous apprend la Torah. Alors, de ce qu'elle dit la Torah, nous, on doit apprendre pour les autres choses. Rabbi Simcha Zessel, il a appris pour dire Eshet Chayil en regardant la table de Shabbat. Eshet Chayil en regardant la table de Shabbat. Et l'autre, il veut pas dire que le lait, il est assourd. Mais oui. Dieu, il a dit, il faut racheter l'âne. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu encore? Que quand il te reste de quoi manger, ou tu as égorgé un animal, il est né là, à qui il faut le donner, Madame Calderon? Personne ne sait. Au chien. Oui, Madame Cohen. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, les chiens, ils n'ont pas aboyé. Je sais pas si vous savez, un petit qui connaît pas les chiens et tout ça, quand il aboie, il a peur. Eh bien, puisque les chiens n'ont pas aboyé, faut leur donner à manger. Maintenant, écoutez bien. Aux États-Unis, dans les années 1938, 1937, Michel, un juif, les juifs, ils émigraient de l'Europe de l'Est pour trouver fortune aux États-Unis. Il est venu un monsieur, il rentre chez un monsieur qui vendait des jouets. Bonjour, il a dit voilà, je suis un juif d'Europe de l'Est, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a rien. Est-ce que tu peux m'embaucher? Il a dit oui. Il l'a embauché. Il a embauché Esther. Et qu'est-ce que faisait la femme du patron qui l'a embauché? Il lui disait, je t'ai dit, il va te prendre ton métier. Il va te voler ton métier. Ne l'embauche pas. Donc c'est une juive, hein? Une juive qui dit ça à son mari qui est juif. N'embauche pas ce juif. Il va te bouffer, il va te voler ton métier. Et elle avait raison. Ce monsieur, après 5 ans, Esther, il connaissait tous les tenants et les aboutissants du métier de vendre des jouets. Il lui a dit à son patron, je vous quitte, je ne vais pas très loin, j'ai trouvé un petit dépôt et je vais vendre aussi les jouets comme vous. Et il lui a pas dit, j'ai la liste de tous les clients. Qu'est-ce que tu aurais dit? Hein, Michel, qu'est-ce que tu aurais dit? Il a ouvert, il faisait des prix moins que son patron. Et la femme, qu'est-ce qu'elle disait à son mari? Je l'ai dit, hein? Je l'ai dit, il va te voler. Jusqu'à que le premier a fermé. Pour pas rester sans manger, il est parti voir son employé qui est devenu immense. Et si tu peux m'embaucher? Il a dit, bien sûr, je vais t'embaucher. C'est pas une question, ça. Mais tu dois venir avec ta femme. Il lui a dit, d'accord. Il est venu avec sa femme. Ils se sont assis au bureau. Il a appelé l'avocat. Maintenant, il est devenu grand. Il lui dit à l'avocat, amenez les papiers. Ça va, madame, vous allez bien? Elle, oui, oui, hein? Vous êtes bien conduit, en tout cas, avec nous, hein? Elle faisait la fine bouche. Il a dit à l'avocat, lisez. Elle a dit, non, ne lisez pas. Il a dit à son ancien patron, signez ici. Il a signé. Il lui a dit à l'avocat, maintenant, lisez. Et il appelle le patron. Il lui dit, on va dire, Monsieur Jacob, vous êtes associé dans tous les jouets avec monsieur, votre ancien employé.
Et les 5 ans qu'il a travaillé, ce qu'il a gagné, il a gardé la moitié pour vous. Ils sont là. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes associés avec lui. L'autre, il se demande, qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur, vous vous moquez de moi? Il a dit, voilà les papiers, vous avez signé. Vous avez 100 000 $ en banque sur votre nom. Et aujourd'hui, vous êtes associé avec le patron. Il a dit, monsieur, je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. Et je n'oublierai jamais. Et vous allez rester avec moi. Et comment elle s'appelle cette boîte de jouets? Toys R Us. Oui. C'est les arrière-petits-enfants et ils sont les 2 familles qui commandent la boîte. La reconnaissance. Vous voyez c'est quoi la reconnaissance? C'est ça la reconnaissance. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? À Rambam, il dit, il faut acheter, si tu as les moyens, des bijoux à ta femme. Mes amis, il faut comprendre à quelle époque il parle à Rambam. Ça fait 8 siècles et demi. Est-ce que la femme, elle sortait travailler? Non. Donc elle était à la maison. Elle faisait moudre le blé. Elle faisait le pain. Elle faisait à manger. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Faut lui acheter des bougies, des bijoux dans les 3 fêtes si tu as les moyens. Pourquoi? La reconnaissance. Quand tu achètes un bijou à ta femme, tu reconnais ce qu'elle fait. Le linge, les gens aujourd'hui me font rire. Et grâce à Dieu, moi je suis un peu de l'ancienne génération. Alors, j'ai fait le linge. Tu as fait le linge, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait à la tzadéket? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le linge et tu l'as mis dans la machine et tu appuies un bouton. J'ai fait le linge. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Après, tu as mis au séchoir. Qui c'est qui n'a pas le séchoir aujourd'hui? Qui c'est qui n'a pas? Oui, j'ai placé les chemises et qui les a repassées? La femme de ménage. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai vu ma mère, Zichron Bracha, prendre les grosses bassines qu'il y avait au Maroc, tremper les chemises. Il y avait un produit bleu qui mettait, je ne sais pas ce que c'est, elle lavait avec la bonne pendant 3 heures le linge de la semaine. Et après, il fallait repasser. Et à part ça, il fallait préparer à manger. Et ma mère, elle pétrissait tous les jours le pain. On n'avait pas les moyens d'acheter la baguette. Aujourd'hui, les générations sont descendues. Il faut acheter des bijoux à ta femme et te donne des enfants. Qui c'est qui a eu? Hachamim, ils ont dit, la femme, elle a 100 contractions avant d'accoucher. Tu les as eu, toi? Tu as eu. Tu es là, je suis là. Va te faire, prends un Doliprane 1000, sors d'ici. Je suis là. C'est ça. On doit être reconnaissant. Comme ça, il dit à Rambam, il faut acheter les bijoux à sa femme. Il y a un rave. Il est arrivé à Jérusalem. Il était pendant la guerre. Un grand Rosh Yeshiva, il a fait un petit jardin. Il y avait des fleurs et il arrosait tous les jours. Tu as vu, toi, un rabbin arroser un jardin? On n'a que ça à faire. Alors ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, Kvod Arav, excusez-nous, qu'est-ce que c'est que vous arrosez là? Il lui a dit, mon maître, quand les Allemands l'ont vu, par la peur, il s'est évanoui. Mais où il s'est évanoui, il y avait des grandes plantes. Et les Allemands ne l'ont pas vu. Et il a continué à nous enseigner jusqu'à qu'il est mort. Eh bien, pour remercier les plantes qui ont sauvé mon rave, j'ai planté des plantes et je remercie Dieu à chaque instant. Regardez la reconnaissance où elle va. Regardez. Il a dit, le livre Torah Haïm, normalement, on devait marcher toute la journée avec merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Mais comme on doit travailler, et comme on doit s'occuper de la maison, les Chachamim ont institué dans la Hamida Modim. Vous faites la Hamida toute. C'est quoi Modim? On te remercie.
On dit, Manahrar, Al-Nisecha, sur tes miracles de tous les jours. Sur les miracles de tous les jours. Al-Hayenu, Hamesurim Beyadecha, sur notre vie qui est entre tes mains. Tu sors le matin, tu veux aller faire une commission et tu veux trouver une place de parking. Et tu pries à Hachem, donne-moi une bonne place de parking. Il te trouve la place de parking devant la porte du magasin que tu cherchais. C'est pas un S. C'est l'ONS, c'est un S. Au lieu de faire des kilomètres et de tourner, de retourner. Mais oui, Michel. Quand Yosef, ses frères l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Que c'était des Ismaélites qui vendaient du goudron et du charbon, n'est-ce pas? C'est une mauvaise odeur. Et ce jour-là, ils ont décidé de vendre du parfum. N'est-ce pas, Madame Cohen? Je vois qu'elle connaît. Il faut apprendre l'histoire. Il faut apprendre ces détails. On vit avec ça. L'histoire se répète, rappelez-vous. Le monde s'est arrêté le 6e jour. Il n'a pas continué. On revient jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Eh bien, moi, je vois ça tous les jours. Quand je descends de l'ascenseur, si c'est un monsieur qui a fumé, l'ascenseur, elle pue. Texto. Et quand, des fois, tu descends, il y a une bonne odeur. Ah là 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 là. Même dans ça, il faut remercier Dieu. Même dans ça, que tu vas chercher quelque chose. Combien de fois tu vas chercher quelque chose, tu dis, ah non, il n'y a pas votre taille. Ah non, on n'a pas. On a mis pour la pub, on attend qu'il rentre au magasin. Et la serveuse te dit cette phrase magique. Il nous reste un taille 2. Exactement. Il nous reste un taille 2. Et toi, tu veux taille 2. Alors c'est quoi? Un petit clin d'œil du bon Dieu. Comment il faut avoir la karatatov? À ce point-là, les Chachamim me disent, ton Rav et ton père, même si ton père, il ne suit pas la Torah, il profane la Torah, quand il rentre, tu dois te lever. Les Ashkénazes, ils disent non. Les Ashkénazes, ils disent, si le père, il est impie, il ne faut pas se lever pour lui. Mais les Sfarades, même si le père, il fait rien, tu dois te lever. Il t'a donné la vie. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? C'est une chose qui nous concerne, même si personne ne te voit. Comment on dit en français? C'est devenu un proverbe français. L'eau, le puits où tu as bu l'eau, ne jette pas une pierre. Faut pas cracher dans la soupe dans laquelle tu as... Ça, c'est une autre phrase. Mais comme il y a le mot cracher, j'aime pas beaucoup. Voilà, ne jette pas la pierre dans le puits où tu as bu l'eau. Qu'est-ce qu'il comprend le puits, Esther? Je t'en prie, qu'est-ce qu'il comprend? Un puits, une margelle, des fleurs, qu'est-ce que tu lui parles? Oui, c'est pour toi. Toi, tu t'améliores. Toi, tu te bonifies quand tu es reconnaissant à la matière. Tu seras reconnaissant envers. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Kol hakofer betovato shel havero. Tout celui qui nie le bien que son ami lui a fait, sofo likfor betovato shel makom. À la fin, il reniera les biens que Dieu lui fait. D'où on a appris Yosef Hatzadik, regardez. Yosef, il travaillait chez Miss Monde. Et lui, il était beau. Et tous les jours, elle se changeait de vêtements. Et elle lui disait, allez, viens, j'ai vu dans les étoiles qu'on doit se marier ensemble. Allez. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yosef? Regardez. Il lui a dit, comment je peux faire ça? À ton mari qui m'a donné tous les clés de la maison dans ma main, comment je peux faire ça et je fauterai à Dieu? Qu'est-ce qu'il devait dire en premier? Ce que tu me demandes, c'est que je vais fauter à Dieu, et c'est pas gentil envers ton mari. Il a commencé d'abord par le mari, et après Dieu. C'est de là-bas que les Chachamim ont sorti. Kol hakofer betovato shel havero.
Tout celui qui ne reconnaît pas le bien de son ami, sofo likfor betovato shel makom. Oui. Dites-moi, les Égyptiens, ils nous ont tué les enfants ou non? Ils ont tué les petits-enfants, oui ou non? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, les Chachamim? Ne repousse pas un Égyptien s'il vient se convertir. C'est quoi cette histoire? Ils nous ont accueillis. Ah, Jacob Baruch. Je vais voir si vous vous rappelez bien, quels sont les deux pays que Dieu a dit, ils ne peuvent jamais se convertir au judaïsme. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Ammon et Moab ne peuvent jamais se convertir. Pourquoi? Parce que dans la route, quand on est sorti d'Égypte, ils nous donnaient des outres vides, il n'y avait pas d'eau, et ils nous ont donné du poisson salé, comme ça on est soif et on n'a pas d'eau, et plusieurs sont morts. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Pourquoi? Asher lo kiddemu etchem b'mayim b'lechem ou b'mayim. Ça, c'est la Torah. Oui. Regardez le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Imagine-toi, Esther, un monsieur, un juif, sa femme, elle s'est trompée. Au lieu de lui donner un médicament qui guérit, elle lui a donné un médicament qui va mourir. Tu me suis, Madame Cohen? Maintenant, ils viennent, ils disent au mari, comment elle s'appelle ta femme? Comment il doit l'appeler? Corbillard. Ben oui. Elle lui a donné à manger qui va mourir. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur Adam Arishon? Adam Arishon, sa femme, elle lui a donné l'arbre, le fruit de la mort. Et quand c'est venu pour la nommer, il a dit, elle est la mère de la vie. La mère de la vie. Une fois, j'ai un copain, sa femme était jeune et venait de se marier, il ne s'y connaît pas dans les antibiotiques et tout. Alors le docteur, il lui a dit, dès le matin, dès le soir, elle s'est trompée, la femme, elle lui a donné 8 dans la journée. Ils ont appelé le centre anti-poison. Il a dit, comment il est votre mari? Il a dit, à peine s'il arrive à ouvrir les yeux, il a dit, n'ayez pas peur. Il ne va pas mourir, mais il va guérir plus vite. Alors, quand il vient le vendredi soir, il va dire, Chet Haïl. Il y avait les antibiotiques de l'époque, Totapen, Suvipen, vous connaissez ça de l'époque? Voilà, ça te dit quelque chose? Aïe, 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 aïe. Comment il faut être reconnaissant? Yosef Hatzadik, il a enterré son père et au retour, il est parti dans le puits, le trou où ils l'ont mis les frères, et il a fait la bracha pour être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu, il y avait le Rav Shach. Le Rav Shach, c'est une personnalité très très rare, parce que à l'âge de 103 ans, il donnait encore des cours à la plus grande yeshiva du monde, Ponovitch. Et lui, tu as entendu parler de Rav Shach, c'est un gadol. J'ai lu son histoire au moins 3 fois. Chaque page, c'est une façon de vivre. Alors les enfants, il a cherché, jusqu'à qu'il a trouvé un jeune homme à Bnei Brak qui cherchait, et il a appelé un Rav, il lui a dit, tu vas étudier avec lui jusqu'à qu'il devienne une bombe dans la Torah. Et il le payait. Après un an, il lui a dit, Rav Shach, il se débrouille très bien. Ah ouais? Moi, ça ne me suffit pas. Encore 2 ans. 3 ans. Après 3 ans, il a dit, Rav, on a fait déjà presque la moitié du chasse. Mais pourquoi vous faites ça? Il lui a dit, tu sais pourquoi je fais ça? Pendant la guerre, j'avais qu'une chemise. Et le vendredi, j'allais et je lavais la chemise au bord du fleuve et je restais torse nu et la chemise s'est déchirée en lambeaux. Et elle est venue une femme de loin, une juive, elle a dit, c'est pas honneur qu'un rabbin comme toi. Il a dit, étudiant. Il lui a dit, j'ai qu'une chemise, elle est déchirée, elle est partie, elle a amené 2 chemises. Il a dit, j'ai passé la guerre avec ces 2 chemises.
Une pour Shabbat et une pour moi. Mais il a dit, j'ai eu la présence d'esprit de demander quelle famille vous êtes. Et maintenant que je suis à Bnei Brak, je demande quelle famille, que je l'ai trouvée. Maintenant, je suis reconnaissant. Alors, il lui a dit, le jeune rabbin, ça va, 1 an, 2 ans. Il lui a dit, il faut être reconnaissant toute ta vie. Toute ta vie, il faut être reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien. Toute ta vie envers ton rab, envers tes parents. Toute ta vie envers tes amis.